Salut à tous, bienvenue à l'Académie Exponentielle, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un exercice d'algèbre linéaire dans lequel nous allons calculer la matrice d'une rotation. Et par la même occasion, nous allons voir comment faire des changements de base et comment déterminer la formule de changement de base si jamais on n'est pas sûr du sens de sa formule. On va voir ça tout à l'heure. Alors si ça vous intéresse, eh bien comme d'habitude, installez-vous. Après m'avoir mis un pouce en l'air et vous être abonné à la chaîne, n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires. Depuis cette semaine, on est 1000 abonnés sur la chaîne, on a dépassé les 1000 abonnés pendant la semaine. Donc je vous remercie beaucoup de vous être abonnés en masse ces dernières semaines. Alors on continue à faire des maths et sans attendre, on va sur notre tableau pour voir la matrice de cette rotation. A tout de suite. Alors donc on veut déterminer la matrice dans la base canonique de R3 de la rotation d'angle π sur 4 autour de l'axe dirigé et orienté par donc le vecteur U de coordonnées -1, 0, 1. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Première chose, donc qu'est-ce qu'on a? Donc on a un axe qui est donné par U, et donc on fait une rotation autour de cet axe de π sur 4. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va déterminer une base qui va être orthonormée directe basée sur cet axe. C'est-à-dire, on va prendre un vecteur qui va être le vecteur U mais qu'on va normer, et ensuite on va prendre deux vecteurs orthogonaux qui vont former une base orthonormée directe de l'espace, ce qui va nous permettre d'écrire la matrice de la rotation dans notre nouvelle base, et ensuite de faire un changement de base pour avoir la matrice de la rotation dans la base canonique. Donc ici, on va déterminer donc une base A, B, C, qui soit une base orthonormée directe basée sur le vecteur U. Donc on commence avec le vecteur A, qui va être égal donc à 1 sur norme de U. Alors la norme de U est évidemment racine de 2, donc 1 sur racine de 2, fois le vecteur -1, 0, 1. C'est-à-dire le vecteur donc -1 sur racine de 2, 0 et 1 sur racine de 2. Donc ça, c'est pour notre vecteur A, qui est le vecteur normé dirigé par le vecteur U. Alors ensuite, on va en prendre un vecteur B qui va être orthogonal au vecteur U. Alors pour ça, on va chercher quelque chose de simple, et un vecteur orthogonal au vecteur U de norme 1, ben on en a un tout simple, c'est le vecteur 0, 1, 0. Si on fait le produit scalaire A par B, évidemment, on voit bien qu'on trouve 0. Et puis pour le vecteur C, eh bien, ce qu'on va faire, pour avoir un vecteur directement orthogonal aux deux premiers, c'est-à-dire un vecteur qui forme une base orthonormée avec les deux premiers, on va prendre le produit vectoriel A vectoriel B. Ce qui va nous faire donc -1 sur racine de 2, 0 et 1 sur racine de 2. Vectoriel 0, 1, 0. Alors pour calculer les coordonnées de ce produit vectoriel, donc on commence par faire le déterminant avec les deux dernières coordonnées, donc ça nous fait 0 fois 0, moins 1 sur racine de 2 fois 1, donc moins 1 sur racine de 2. Ensuite, on fait la même chose, alors il faudrait rajouter ici un 0 et un moins 1 sur racine de 2 pour l'avoir, donc on fait le produit croisé ici, donc ça fait 0 fois 1 sur racine de 2 plus 0 fois moins 1 sur racine de 2, donc évidemment ça fait 0. Et puis pour la troisième coordonnée, on fait le produit croisé ici, et donc ça nous fait moins 1 sur racine de 2 fois 1 plus 0, donc moins 1 sur racine de 2. Et on obtient ainsi donc une base ABC, qui est une base orthonormée directe de l'espace, et qui est une base adaptée à notre rotation. Alors cette base, on va l'appeler B, et puis on notera C, la base canonique. Alors qu'est-ce qu'on a? Du coup, la matrice dans la base B de notre rotation, R, est égale à quoi? Selon A, notre rotation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne change rien, et donc l'image de A, c'est A, donc 1, 0, 0. Ensuite, selon B et selon C, on applique donc une rotation d'angle π sur 4. Donc c'est égal à, ici, 0 cos π sur 4 sin π sur 4, et puis 0 moins sin π sur 4, et cos π sur 4. Alors, si ça ne vous paraît pas clair, reprenez votre cours, et vous verrez que la matrice dans une base adaptée
d'une rotation, c'est cette forme-là. Et donc ça va nous donner ici donc 1, 0, 0, 0. Alors le cos de pi sur 4, ça fait racine de 2 sur 2. Le sin de pi sur 4, ça fait racine de 2 sur 2 aussi. Et donc moins racine de 2 sur 2 ici, racine de 2 sur 2 ici, et puis donc 0 là. Voilà. Et donc, on pourrait dire on est content, on a la matrice de notre rotation. Seulement, on a la matrice de notre rotation dans la base B. Et nous, on voudrait la matrice de cette rotation dans la base C, c'est-à-dire dans la base canonique. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Pour ça, il va falloir qu'on écrive la matrice de passage qui permet de passer de notre base B à la base canonique. Alors, la matrice de passage, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'écriture des vecteurs de la base B dans la base canonique. Alors, les vecteurs de la base B, on les a ici. Donc, moins 1 sur racine de 2, 0, 1 sur racine de 2. Ça, c'est pour le vecteur A. Pour le vecteur B, on avait pris 0, 1, 0. Et puis, pour le vecteur C, on a moins 1 sur racine de 2, 0 et moins 1 sur racine de 2. Ça, c'est notre matrice de passage, donc, qui consiste à écrire ici la base B dans la base canonique, dans la base C. Alors, pour la matrice P-1, parce qu'on sait qu'on va avoir besoin de la matrice P-1, alors ici c'est simple, pourquoi? Comme la base B est une base orthonormée, la matrice P en fait est une matrice orthogonale, et on sait que l'inverse d'une matrice orthogonale, c'est sa transposée. Donc P-1 en fait c'est P transposée, et il suffit d'écrire la transposée. Alors, ici, les colonnes s'écrivent du coup en ligne, moins 1 sur racine de 2, 0, 1 sur racine de 2, 0, 1, 0 pour la deuxième colonne, donc qui s'écrit en ligne, et puis moins 1 sur racine de 2, 0 et moins 1 sur racine de 2 pour la dernière colonne de P, c'est-à-dire la dernière ligne de P-1. Donc on a la matrice P P-1 et la matrice de notre rotation dans la base canonique. Alors la matrice de notre rotation, comment on va l'appeler? On va l'appeler grand R, disons. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est la matrice grand S qui serait égale à la matrice dans la base canonique de notre rotation R. Comment est-ce qu'on va obtenir ça? Alors, évidemment, il y a des formules dans le cours, mais pour ceux qui ne se souviennent plus de la formule ou qui des fois ont des doutes sur l'ordre dans lequel il faut appliquer la formule, je vous montre une technique que j'utilise moi-même assez souvent pour déterminer la formule. On va dire en haut, on va de R3 dans R3, et on a la base, notre base B, donc R3 base B, et on a notre rotation. Quelle est la matrice de cette rotation? C'est la matrice qu'on a calculée tout à l'heure, c'est la matrice grand R. Et puis en dessous, on va avoir R3 base canonique, donc base C, dans R3 base C, on va avoir notre même rotation, et cette fois, la matrice, ça va être la matrice S. Quand on écrit ici l'identité, la matrice de l'identité, de la base B dans la base C, en fait, ça revient à écrire la base B dans la base C, c'est-à-dire c'est exactement la matrice P. Et puis, pareil ici, c'est aussi exactement la matrice de l'identité qui est la matrice P. Du coup, je veux écrire la matrice S. Donc, je veux écrire la matrice qui consiste à aller de là à là. Alors, je peux y aller directement, et dans ce cas-là, j'ai S. Mais je peux aussi y aller dans ce sens-là. Alors, si j'y vais dans ce sens-là, qu'est-ce que ça donne? Ici, je vais commencer par remonter. Et quand je remonte, je suis à l'envers, et donc la matrice, c'est P-1. J'écris donc P-1. Attention, j'écris P-1 à droite. Pourquoi? Parce que si je mets un vecteur x ici, la première chose que je vais appliquer à x, c'est P-1x. Et donc, pour que P-1 soit directement en contact avec x, il faut évidemment que P-1 soit à droite. Et c'est ça la difficulté, il ne faut pas oublier qu'on va écrire les matrices à l'envers. Ensuite, ici, on a la matrice R, donc R, et puis ici, on est dans le bon sens par rapport à P, et donc c'est P. Ça veut donc dire que la matrice S est égale à PR P-1. Eh bien, si vous retenez bien la technique que je viens de vous montrer, là, vous pourrez faire tous les changements de base que vous voudrez sans risquer de vous tromper au niveau de la formule. Parce que le souci, c'est toujours de se dire, est-ce que c'est P-1 RP ou est-ce que c'est PR P-1?
Moi-même, quand j'étais étudiant, j'avais toujours du mal avec ça. Et depuis que j'ai ce petit diagramme-là, ça va tout seul et je ne fais plus d'erreur. Alors donc la matrice S est égale à PRP-1. Très bien, il suffit maintenant d'écrire nos matrices. Alors la matrice S va être égale donc, alors la matrice P, on a dit moins 1 sur racine de 2, 0, 1 sur racine de 2. La matrice, la deuxième colonne, 0, 1, 0. Et la troisième colonne, moins 1 sur racine de 2, 0, moins 1 sur racine de 2. Ensuite, la matrice R. Alors la matrice R, c'était la matrice de la rotation dans notre base ABC. Donc on avait 0 ici. Et puis, ici, racine de 2 sur 2. Alors qu'on pourrait écrire 1 sur racine de 2 pour être homogène avec le reste. Ici, 1 sur racine de 2. Moins 1 sur racine de 2. Et puis 1 sur racine de 2. Et enfin, la matrice P-1. Donc, moins 1 sur racine de 2. 0, 1 sur racine de 2, 0, 1, 0, et puis moins 1 sur racine de 2, 0, moins 1 sur racine de 2. On a donc le produit de matrice à exécuter. Alors, je ne vais pas faire le produit de matrice devant vous, ça ne sert à rien, c'est vraiment purement calculatoire. Donc je vous laisse le soin de faire ce calcul de produit de matrice. Si vous regardez cette vidéo, j'imagine que c'est que le produit de matrice ne vous pose pas de problème. Vous pouvez aussi aller voir sur Internet, il y a des sites en ligne qui permettent de faire des produits de matrice. Et quand vous allez effectuer ce produit de matrice, vous allez obtenir que la matrice S est égale à, alors, ici, 2 plus racine de 2 sur 4, 1 demi, et moins 2 plus racine de 2 sur 4. Ensuite, moins 1 demi, racine de 2 sur 2, et moins 1 demi, et puis moins 2 plus racine de 2 sur 4, 1 demi, et 2 plus racine de 2 sur 4. Voilà donc pour la matrice que nous devons obtenir. Alors, je vous rappelle la technique, c'est important d'avoir bien ça en tête. On part donc d'un axe qui dirige et oriente la rotation. On divise par la norme pour avoir un vecteur normé. Ensuite, on fabrique une base orthonormée directe qui nous permet d'avoir une base adaptée à notre rotation. Dans cette base, on peut écrire facilement notre rotation. Donc c'est 1 sur l'axe. Et puis ensuite, on a une matrice de rotation ici, une matrice 2,2 de rotation. Ensuite, on calcule, on a notre P. On calcule P-1 avec la transposée parce qu'on a une base orthonormée, ce n'est pas toujours le cas, hein, mais ici on est en base orthonormée, donc la transposée est égale à l'inverse, donc on écrit notre P-1. Ensuite, soit on connaît par cœur la formule et on est sûr de soi, on utilise la formule directement, sinon on peut refaire ce petit diagramme qui nous permet d'être sûr de ne pas se tromper, et puis une fois qu'on a la formule, on écrit nos produits de matrice, on fait le calcul, et on obtient la matrice cherchée. Donc voilà ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et que vous avez trouvé ça instructif. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un exercice sur les équations différentielles. Comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, on va faire toute une série sur les équations différentielles. Donc si ça vous intéresse, rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour la nouvelle vidéo sur les équadifs. D'ici là, portez-vous bien, bon courage, les vacances arrivent, tenez bon. Maintenez-vous en bonne santé et puis travaillez bien. À bientôt, salut à tous!